mieux de continuer à faire monter ces acclamations. Tu ferais mieux de faire continuer à monter ces acclamations, oh Dieu. À que les acclamations montent encore. En l'honneur du roi, en l'honneur de sa majesté, en l'honneur du Saint-Esprit. Que les acclamations montent. Tu peux faire mieux que ça. Ah, nous voulons le glorifier. Ah, nous voulons le célébrer. Oh, nous voulons le magnifier. Alléluia. 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 Jésus. Jésus. Ah, l'homme de Galilée. Ah, le Saint-Esprit. Nous te célébrons l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Tu nous fais du bien. Tu nous fais du bien chaque fois. Tout le temps. Tous les jours. Ce matin, tu nous as déjà fait du bien. Nous ne nous rassasierons pas de tes bontés. Amen. Alléluia. Ah, Jésus. Amen. Koreba shakatarabasi. Amen. Allez, allez, allez. Amen. Allez, allez, allez. Alléluia à toi, mon Dieu. Alléluia à toi, Jésus. Alléluia à toi, Seigneur. Ce matin, nous voulons te célébrer, Seigneur. Saint-Esprit, nous voulons te glorifier. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Amen. Allez, 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 alléluia. Amen. Allez, allez, oh, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia à toi, Jésus. Amen. Alléluia, alléluia à toi, Seigneur. Amen. Alléluia, alléluia à toi, Esprit de Dieu. Amen. Esprit de Pentecôte maintenant, allez. Amen. Esprit de joie maintenant, allez. Amen. Oh, les anges autour de ton trône chantent, allez. Amen. Autour de ton trône tous chantent, allez. Amen. Ah, ils disent Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi. Amen. Hosanna, Hosanna à toi, l'agneau de Dieu. Amen. Hosanna, Hosanna à toi, le Dieu vivant. Amen. Hosanna, Hosanna à toi, le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Ah, gloire à toi, gloire à toi, gloire à toi. Ya, ya. Merci pour ta présence ce matin. Alléluia. Amen. À toi qui touches les cœurs ce matin, pense les plaies. Amen. Toi qui aiguises notre entendement spirituel maintenant. Alléluia. Ah, tu t'appelles l'Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, tu t'appelles le Paraclet. Oh, alléluia. Ah, nous nous inclinons devant ta majesté. Alléluia. Ah, viens remplir ta gloire maintenant. Amen. Que ton atmosphère se répande dans ces lieux. Amen. Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, c'est toi. Oh, amen. Esprit de Dieu, Esprit de joie maintenant. Oh, amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia et Amen. Oh, amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia et Amen. Oh, amen. Cher Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, toi à cause de qui nous sommes présents ce matin,
Car à chaque fois que tu nous rassembles, nous refusons de venir rencontrer un homme. Tellement de déception avec l'homme, tellement d'humiliation avec l'homme. Mais nous venons dans ta présence tel que nous sommes. Parce que nous savons qu'auprès de toi, nous avons de la joie. Nous retrouvons la joie de vivre. Auprès de toi, nous avons l'assurance, non pas que de la victoire simplement, mais du salut. Parce qu'auprès de toi, Esprit de Dieu, ô Père, nous sommes réconfortés. Ô Dieu, fais du bien encore ce matin à ce peuple rassemblé à tes pieds. Fais encore du bien. Tu les as rendus disponibles, cela n'est pas en vain. Assurément une parole, leur parfum monté à toi pour prêter allégeance, leur parfum d'adoration et de louange monté à toi pour reconnaître ta puissance et ta grandeur. Et je sais que ce matin, l'Esprit de Dieu, tu es en train de te mouvoir parce que quand 2 ou 3 s'accordent, tu es présent. Tu es en train de te mouvoir pour fortifier ceux-là qui sont fatigués, pour essuyer les larmes là où ça coule, ô Père, pour convaincre, ô Dieu, du péché. Esprit de Dieu, il n'y a que toi, ô Dieu. Ta main est étendue à cet endroit. Merci, ô Père, nous puissions nous abaisser légèrement afin que toi, Esprit de Dieu, tu puisses te lever et parler à nos cœurs. Nos vases sont vides et disposés. Remplis-le par ta grâce. Remplis-le, Saint-Esprit. Et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Quelqu'un dise Amen, 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 Amen. Amen, 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 Amen. Salut ton bien-aimé qui est à tes côtés, ce prince, sa princesse. Salut ton bien-aimé. Dis-lui simplement que Dieu est bon. Alléluia. Dis-lui simplement que Dieu est bon. Alléluia. Je crois savoir que Dieu t'a rendu disponible ce matin parce qu'il a veillé sur toi toute la semaine qui s'est écoulée. Dis-moi Amen. Parce qu'il a fait beaucoup de choses pour lesquelles tu as eu conscience, mais d'autres non. Alléluia. Parce que Dieu ne nous montre jamais tout ce qui se passe autour de nous. Alléluia. Il y a des choses qui te montrent pour que tu sois heureux, pour que tu réalises que tu as fait un bon choix, celui de suivre le Seigneur. Mais il y a des choses qui t'épargnent pour éviter non seulement de t'apeurer, mais t'accordent simplement la victoire. Et l'une de ces grandes victoires, c'est ta présence ce matin. L'une de ces grandes victoires, c'est que tu es compté parmi les survivants. Il y a d'autres qui ne sont pas, mais c'est ça l'essentiel. Si tu n'as pas ce souffle de vie, que tu n'as pas payé, que tu n'as pas acheté, aucun projet ne compterait plus jamais dans ta vie. Dis-moi Amen, bien-aimé. Et c'est pourquoi nous avons des raisons de le célébrer chaque fois qu'ils nous en donnent l'occasion. De dire simplement merci Seigneur, parce que je me vois et je ne me vois pas être ce que je suis. Mais si je le suis, c'est par ta grâce. Dis-moi Amen. Parce que nul n'est devenu tel qu'il est par lui-même, bien-aimé. Rassure-toi de la bonne personne qui est à tes côtés. Parce que je sais que c'est une bonne personne. Rassure-toi simplement. Nous sommes dans la présence de Dieu. On nous dit qu'il faut être dans la joie. Merci les chantres. Nous sommes dans la joie quand on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Je suis peut-être plus heureux que vous. J'ai peut-être plus de joie parce que je n'ai fourni aucun effort pour être debout ce matin. Parfois, les gens mettent les téléphones, ça ne sonne pas. Parfois, les gens mettent les horloges, ça ne sonne pas. Parfois, les gens règlent des montres, ça ne sonne pas. Mais dès que Dieu t'appelle par ton nom, parce qu'il te connaît depuis la nuit des temps, quand il t'appelle par ton nom, et tu te retrouves parmi ceux-là qui exprimeront la reconnaissance, la gratitude. Ce n'est pas un mérite. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. C'est une grâce. Et Jésus qui incarne la grâce est là et sera toujours là. Dis-moi Amen. Les sources et l'impact des réclamations. Voilà ce thème. Nous allons essayer par la grâce de Dieu de regarder là-dedans. Les sources et l'impact des réclamations. Quelqu'un me dit Amen. Assieds-toi confortablement. On va essayer d'en parler. Bien-aimé, tu es sans ignorer qu'il y a des situations que nous vivons qui n'ont pas d'explication. Vu de toi, quand tu les vois, l'impact dans ta vie est généralement un impact négatif. Tu te poses des questions, tu ne comprends pas. Tu essaies d'y réfléchir, aucune lueur de solution n'arrive dans ta tête, dans tes pensées. Et très souvent, ça détruit, et très souvent, ça fracasse. Le problème, c'est qu'on ne connaît pas les tenants, on ne sait pas d'où ça vient.
On reste simplement dans des questions. Pourquoi ça m'arrive moi et pas les autres? On est tenté toujours de dire comme ça. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et ça se termine par des pleurs. Et se termine par l'amertume qui envahit ton cœur, qui envahit ton âme, bien-aimé. Oh, je dirais à quelqu'un qu'on est tenu peut-être de passer par ce genre de situation. Tenu, passer par des situations où nos nombreuses questions ne trouvent pas de réponse. Nos nombreuses interrogations n'ont pas de suite. Sinon que cette difficulté qui s'accroît, cette situation qui s'empire. Mais on est chrétien. On est dans la maison de Dieu. On se dit finalement, qu'est-ce que ça a été cet apport pour moi d'accepter Dieu? Alléluia. Les sources et l'impact des réclamations. Bien-aimé, quand on parle de réclamation, on ne parle pas d'un vœu, on ne parle pas d'un souhait, on ne parle pas d'une demande. On parle de réclamation. Réclamer, c'est demander quelque chose pour laquelle tu as un droit. Quelqu'un me dit amen. Quand je réclame mon argent auprès de toi, c'est parce que j'ai le droit de demander. Parce que ce que tu tiens m'appartient. Alléluia. Oh, ça c'est un exemple clair pour nous aider à comprendre parce que c'est physique. On t'envoie un transfert, on te fait un transfert, voilà, par une agence, ces agences, je ne sais pas comment vous appelez ça, d'autofinance, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui font des, voilà, MoneyGram et autres. Tu te pointes là-bas le matin, on te dit non, mais on ne peut pas te payer. Alors l'argent qu'on t'a envoyé, c'est pour un besoin important. On te dit revenez à midi, tu viens à midi, on te dit c'est pas possible, on a quelques difficultés. C'est ton argent, c'est ton bien. Tu as des droits sur cet argent-là. Dis-moi amen, bien-aimé. On te dit revenez le matin. Et cette situation de va-et-vient peut durer 2-3 jours. Mais tu vas finir par réclamer. Tu vas finir par, peut-être monter d'un cran dans ton langage. Un peu plus de force, un peu plus de vigueur, un peu plus d'autorité pour lui dire, mais je suis dans mes droits. Je réclame mes droits. Pourquoi? Parce que c'est mon argent. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est ce que nous vivons. Juste pour que nous sachions, nous comprenions, réclamation, demande et tous les mots que tu peux, toutes les expressions que tu peux mettre à côté, tu peux agencer de façon à t'aider toi-même à comprendre cette différence qu'il y a effectivement quand on parle de réclamation. C'est une demande pressante en fait qu'on fait à une personne. Mais ce matin, nous parlerons de ces demandes pressantes qu'on fait à une entité spirituelle, en un mot, à un esprit. Parce que nous parlons des aspects spirituels. Les exemples que je donne pour nous aider à comprendre le concept du thème, des mots utilisés pour que nous puissions essayer d'avancer. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. C'est des choses qui sont très très importantes, bien-aimés. Et le thème nous parle des sources. Bien-aimés, rien ne nous arrive sans qu'il y ait une source. Ce qui nous arrive, de bon comme de mauvais, a un point de départ quelque part. Tu ne verras pas un cours d'eau qui n'a point de source. Ah, j'aime boire l'eau à la source. Parce qu'on est censé se dire, à la source, la probabilité que l'eau soit mauvaise est faible. Ce qui sort de la source, généralement, c'est une bonne eau. C'est pour ça que tu vois sur la route du Mayombe, avant d'arriver à Punga, je pense, tu passes par là où les gens s'arrêtent pour prendre de l'eau. Et cette eau-là, elle est bonne. Cette eau-là, elle est fraîche, semble-t-il, avec beaucoup de vertus. Je connais des gens qui vont prendre 5-10 bidons de 25 litres qui vont au Mayombe uniquement pour cette eau. Mais c'est une eau qui est bonne. Alléluia. Cette eau qui n'est pas encore en contact avec l'environnement pour être polluée. Donc ce qui nous arrive à une source, j'ai dit tantôt en bien comme en mal, il y a un point de départ. Ça ne tombe pas du ciel, nous parlons de Dieu. Ça ne vient pas du hasard, ce n'est pas possible. Ce qui t'arrive là, il y a un point de départ quelque part.
Il y a une source quelque part. Dis-moi amen, bien-aimé. Souvent, nous nous interrogeons, c'est quand ça ne marche pas. Mais aussi, il faut avoir une attitude quand ça marche. Il faut réfléchir dessus. Dans l'objectif, dans le but de vouloir faire mieux. Dans le but et l'objectif de faire que les choses marchent mieux. Parce que l'homme, le chrétien en particulier, est appelé à s'améliorer chaque jour. Dis-moi amen. C'est pourquoi on nous dit que nous avancerons de gloire en gloire. La première gloire ne peut pas être égale à la deuxième gloire. La deuxième gloire ne peut pas être égale à la troisième gloire. Et ça impose de ton côté un certain travail, une certaine attention, de façon à améliorer dans la façon de faire. Tu n'as pas échoué, tu as gagné. Mais avec Dieu, tu vas vouloir gagner mieux. Dis-moi amen. Donc il y a un point de départ. Alors si on scrute sur ces sciences, si on s'appesantit sur ça, nous allons nous rendre compte qu'il peut avoir beaucoup de sources. Vous savez, la Bible, elle n'est pas... Ce qui nous est dit dans le livre, tu le sais, et tu es d'accord avec moi, ce n'est pas tout. C'est pour ça qu'on parle de révélation. Ce qui est écrit là, dès que tu lis, tu comprends, ce n'est pas une révélation. Mais des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses que Dieu n'a pas évoquées dans la Bible. C'est pour ça que tu as besoin d'une révélation. Pour que tu comprennes qu'est-ce qui est caché derrière ce mot, derrière ce verset, derrière cette expression. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Et d'où la méditation de la parole qui s'impose à nous en tant qu'enfants de Dieu. D'où nous commençons bien sûr par la lecture de cette parole. Il y a une source. Voyez-vous, on va encore aller dans des exemples pour nous aider à comprendre. Vous pouvez arriver... Je vais dire en premier que l'une des sources, c'est nous-mêmes. Quelqu'un me suit? Parce que si quelqu'un vient te réclamer quelque chose, comme j'ai essayé de définir, c'est que toi, tu détiens ta chose. Mais tu détiens cette chose-là, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment. Bon, en tout cas, si tu as mon argent, tu es conscient que tu as mon argent. Mais les choses que tu détiens, tu ne les as pas en main. Tu ne les vois pas. Mais quelqu'un est en train de venir te réclamer ça. Tu dors, c'est dans un songe. Quelqu'un n'est pas prêt. Donne-moi ma chose. Il cite le nom de la chose. Donne-moi ma chose. Donne-moi ma chose. Donne-moi la chose. Parfois, la nuit, vous vous battez même pour ça dans le songe. Quand tu te réveilles, tu dis, mais qu'est-ce que c'est? Moi, je n'ai rien. La personne là, je ne connais même pas. J'ai fouillé autour de moi, je ne connais personne. Mais il est en train de me réclamer telle chose. Et souvent, la probabilité est grande que ce soit des choses liées au totem, des choses liées au binkoko. Vous savez, parfois, il y a des familles, c'est un jeu de ping-pong. Hein? Toi, tu prends d'abord, tu bouffes d'abord avec, tu t'enrichis d'abord. Après, il faudrait donner à l'autre. Et l'autre aussi va s'en servir et puis donner à l'autre. Le problème, c'est que l'un ne veut jamais donner à l'autre. Dis-moi amen. Tu comprends ce que je dis ce matin? Alléluia. Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. Donc je dis qu'il y a une source. Écoutez, lisons d'abord la parole et le Saint-Esprit va nous aider dans ce sens-là. Genèse 9, verset 20. À partir du verset 20, nous allons lire en descendant peut-être jusqu'à 27. Évidemment que ceux qui sont en capacité de se lever se lèvent, c'est juste pour glorifier la parole. Ça veut dire pour glorifier Dieu, pour honorer Dieu plutôt. Genèse 9, 20 à 27. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem et de Canaan, et que Canaan soit leur esclave, que Dieu étende les possessions de Japheth, et qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Amen.
Alléluia. Alléluia. Voyez-vous, quand nous lisons cette histoire de la famille de Noé, Sem, Japheth et toute leur progéniture, on nous raconte l'histoire de Noé. Ce monsieur, vous savez, que Dieu avait appelé parce que Dieu en avait assez de voir le comportement de l'homme. Dieu en avait assez. Parce qu'en fait, c'est après le déluge, c'est derrière cette progéniture de Noé que le monde s'est reconstruit. Mais on tombe de plein pied dans cette histoire où la Bible nous apprend que Noé a cultivé la terre. On nous apprend qu'il a planté de la vigne. Il nous apprend qu'il a bu un peu de vin. Et on nous apprend qu'il s'est enivré, il s'est saoulé. Voilà le mot qui convient pour que tu comprennes facilement. Amélie-moi quitte. Il était saoul. Alléluia. Et on nous parle de sa nudité. S'il était saoul, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau où il s'est retrouvé lui-même nu, que personne n'est venu pour le déshabiller. À cause de quoi? Du vin. Ah, toi qui cherches les versets. Où est-ce que Dieu dit qu'il ne faut pas boire? Toi-même, tu as acheté toi-même, tu habites toi-même, tu te retrouves nu toi-même. Les gens passent te voir nu à cause de toi-même. Il n'y a pas d'inspiration à chercher là-dedans. Quelqu'un me dit amen. Donc Noé se retrouve comme ça. La Bible dit, Sem et Japheth prirent le monde. Bon, ça c'est Cham, qui n'est pas l'aîné, qui est le second. Père de Canaan, vit la nudité de son père. Donc pendant que ce spectacle se passe, Cham est là, mais Sem et Japheth ne sont pas là. Ils sont dehors de la maison. Donc Cham voit la nudité de son père. Est-ce qu'il pouvait éviter? La Bible ne nous l'explique pas. Est-ce qu'il pouvait empêcher? La Bible ne nous l'explique pas. Mais ce qui est pas étonnant, ce qui peut nous laisser interrogateur, c'est que dans la suite, on ne nous parle pas de Cham qui a vu la nudité de son père. On nous parle de fils de Cham. Alléluia. Qui s'appelle Canaan. Et le père, quand tout ça s'arrange, quand il revient, quand il revient sur lui-même, on entend bien sûr les autres enfants, Sem et Japheth, ils ont appris quand leur frère l'a dit, ils sont rentrés en retournant, ils ont tout fait pour recouvrir leur papa. Donc ils n'ont pas vu. Mais la sanction tombe. Cette sanction qui tombe punit pas la personne dont la Bible dit qu'il a vu la nudité de son père, mais punit l'enfant de cette personne. C'est Canaan qui paye les pots cassés du fait que son père a vu la nudité du grand-père. Bon, la Bible n'est pas explicite dessus, mais quand vous préparez un message, il faut essayer de regarder à gauche, à droite. Il faut essayer de lire. Parce qu'il a pu y avoir des personnes qui ont des inspirations par rapport à un texte précis, par rapport à un verset précis. Ça peut aussi vous éclairer, ça peut aussi vous édifier. Il y a une explication qui saute, mais sur laquelle nous n'allons pas nous appuyer. Certains commentateurs de la Bible, certains théologiens disent que pendant que Cham était en train de voir la nudité de son père, son fils Canaan était là. Je ne dirais pas qu'ils en abusent, mais ce que j'ai vu, ce que j'ai lu, c'est qu'ils disent même qu'il y aurait eu cet aspect d'homosexualité pendant ces moments-là. Entre le petit-fils et le grand-père, c'est pourquoi, disent-ils, il a été puni, maudit. Bon, on ne s'accroche pas à ça. Je n'ai pas eu une inspiration comme ça, ce n'est pas Dieu qui m'a révélé. Je vous ai bien dit qu'en préparant, j'essaie de lire beaucoup, essayer de parcourir, de voir des versions, des commentaires, bref, c'est ça qui ressort. Mais nous ne nous appesantissons pas dessus. Nous nous appesantissons sur le fait que, à la lumière de ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'il y a une personne A qui pose un acte, mais c'est une personne B qui en subit les conséquences. Est-ce qu'on est ensemble, bien-aimés? Est-ce qu'on est ensemble ce matin?
Canaan, c'est le fils. Père, Cham, c'est le père. Bien aimé, si vous regardez les Écritures, elles nous apprennent qu'il y a des actes que nous posons qui peuvent poursuivre vos enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. Tout acte qu'on pose dans la vie, bien-aimé, il faut faire très, très, très attention. Nous sommes parents. Je le fais pour moi-même. Mais vous avez une progéniture. Je reviens pour dire que je m'en tiens à la Bible qui ne nous parle pas explicitement, en dehors d'une révélation peut-être qui viendra, on ne sait pas quand, explicitement de la présence de Canaan au moment où son père avait vu la nudité de son père. Grand-père de Canaan, père de Cham. Est-ce qu'on se comprend, bien-aimé? Voir cette nudité, c'est comme quelque chose que tu sèmes. Et ce que tu sèmes, c'est un fruit qui a des propriétés, qui a des caractéristiques, qui peut ou ne pas repousser. Même si ça peut repousser, ça peut te donner des bons fruits ou bien des mauvais fruits. Nous avons tous mangé des mangues mûres, mais qui ne sont pas sucrées. Quelqu'un me dit amen. Pour s'appuyer sur les fruits simplement. Ou c'est aigre, ou c'est... Voilà, on s'est toujours dans une situation comme ça. Donc, je dis qu'il y a des choses qu'on pose, des actes qu'on pose, consciemment ou inconsciemment, qui peuvent nous entraîner des problèmes. Des problèmes, bien-aimés. Et on n'est pas loin de cette réalité dans notre quotidien. On n'est pas loin de cette réalité dans notre quotidien. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, on doit vivre ces situations. On doit les rencontrer. Celui qui est dans le monde, hein, il peut ne pas passer selon sa culture, selon ses habitudes, il ne fera pas la différence. Mais toi, à cause du discernement, tu feras la différence de ces différentes situations que tu vas rencontrer dans ta vie pour te rendre compte que là, il y a problème. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est incompatible avec le royaume. C'est incompatible avec ce que je dois vivre. Mais ce qui va te rassurer, c'est le fait que quand bien même ces choses-là apparaissent dans ta vie, ce qui va te rassurer, c'est qu'à cause de Jésus-Christ, tu seras toujours vainqueur. Parce que dans cette famille, on n'échoue pas. Quelqu'un me dit amen. Dans la famille de Dieu, on n'échoue pas. J'ai dit une réclamation, c'est une demande par rapport à ses droits. Un grand-père qui maudit son fils, alors que son petit-fils, alors que le petit-fils n'est pas là. Ça prête à, pas à confusion, mais à interrogation. Alléluia. Et cette histoire de génération, ça s'accomplit là. Mais le volet spirituel, c'est qu'il y a un aspect réclamation qui apparaît, bien-aimé. Dis-moi amen. Dis-moi amen, bien-aimé. Je dis que nous lisons la Bible, nous méditons la Bible, nous nous inspirons de la parole de Dieu. Je dis que rien ne nous arrive sans qu'il y ait une cause à la base. Rien ne nous arrive sans qu'il y ait une source, bien-aimé. Qu'est-ce qu'il a fait, Canaan? De mal. Ceci est valable par rapport aux situations qui sont dans nos familles, où tout le monde le sait que nos générations antérieures ont eu des autels, ont bâti des autels sur lesquels, allez, pas prière, mais des incantations sont faites, bien-aimés, sur lesquels il y a des offrandes, sur lesquelles on dépose, il y a des rites, il y a des rituels. Mais nous ne connaissons pas l'impact. Nous ne savons même pas comment ça s'était passé. Personne ne savait même qu'on devait naître. Ça se passe exactement comme ça. Et c'est pourquoi vous arrivez dans une famille. Ces exemples-là, on les prend toujours pour mieux comprendre. Vous arrivez dans une famille, tout le monde très intelligent. Famille, la renommée, c'est quoi dans tout le pays? Le nom là, c'est des gens intelligents. Et quand vous les regardez dans le concret, ils sont tous au chômage. Vous arrivez dans une famille, des femmes, des filles,
Elles sont toutes présentables, pour ne pas dire belles. Donc susceptibles d'avoir des maris. Mais aucun homme ne s'engage à les épouser. Il s'engage à faire des enfants, mais il finira par revenir dans la parcelle familiale. Alléluia. Et vous voyez dans cette catégorie de personnes, pour la plupart, ils sont heureuses. Hein? Le reste. Le problème, c'est que ce n'est pas sa place là. Tu es là à cause d'un cri. Tu es là à cause des réclamations. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? C'est pour ça un enfant de Dieu, quand tu vis ces choses-là, autant toi, moi, qui devons nous poser des questions face à ce genre de situation, assurément qu'Anna aussi s'est posé la question, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? On se pose la question. Mais pourquoi? Parce que sur l'autel, on met les offrandes, c'est des sacrifices, bien-aimés, qu'on fait. Pourquoi? Aujourd'hui, dans la famille, il y a des personnes qu'on craint. Hein. Tu as un nom de la famille, on ne s'approche pas de lui. Il est tellement craint, il fait tellement peur. Mais c'est ce qu'il gagne. Il gagne ça à l'issue de quoi? À l'issue des différentes offrandes qu'ils ont déposées sur les autels et qui réclament la vie de la progéniture. Dans un domaine précis, dans le travail, dans le mariage, dans la paix, dans la joie, dans plein de choses. Ça réclame. Le fait d'avoir accepté d'honorer cet autel donne le droit à l'ennemi d'avoir la main sur toi. Alléluia. Ne doute pas de ces choses-là, mon frère et ma soeur. Le fait que nos parents aient accepté ça, on ne va pas revenir dessus, les histoires des vacances, tu sais. Les familles, tous les 2 ans, s'il y a des enfants qui sont très loin dans le monde, même tous les 2 ans, toute la famille doit se retrouver, ça fait du bien. Il y a longtemps qu'on s'est vu, on passe mon téléphone, il faut qu'on se voit, on fait une fête, et puis un patriarche qui est là, qui parle. Après, quand vous repartez, on vous bénit. Je ne décris pas la bénédiction, toi-même tu sais comment ça se passe. Il y a des réclamations. Ça crie. L'offrande qu'on dépose sur l'autel familial, elle crie. Parce qu'il doit se constater cette égalité qui doit exister entre le niveau de l'offrande qui a été déposée et la qualité de vie que mène toute personne qui sont dans cette lignée-là, dans cet arbre généalogique. Quelqu'un me suit? Donc ne pleure pas quand tu vis ça. Au contraire, sois heureux parce que tu sais quelle est maintenant la source. Et quand tu connais l'origine du mal, tu peux traiter le mal. Quand tu sais que tu as mal à la tête parce que tu ne t'es pas reposé, le traitement va peut-être passer par quelques cachets, mais tu sais que l'origine, c'est parce que tu ne t'es pas reposé, tu vas aller te reposer. Et ça nous détruit, bien-aimés. Ça nous détruit, cette histoire de réclamation. On nous réclame. Le problème, c'est qu'en tant que chrétien, comme nous l'avons toujours dit, c'est une nouvelle histoire que tu commences avec Dieu. Autant le diable, Satan avait réclamé Job, il n'avait rien trouvé, autant quand il viendra dans ta vie pour réclamer quelque chose qui ne trouve rien. Parce que tu ne lui appartiens plus, parce que tu n'obéis plus à ces principes-là. Au contraire, en toi, il y a les principes de Dieu, la parole de Dieu qui a pris place, qui fait que dès l'instant que tu es venu à Christ, la page a été tournée, c'est une nouvelle histoire qui commence. Même tes parents biologiques n'ont plus la main sur toi, ils n'ont plus le contrôle sur toi, ils ne savent pas qu'est-ce que tu es devenu, bien-aimé. Je reviens dessus pour dire encore, malheureusement, les sentiments nous tuent. Mais vous exagérez quand même, on n'exagère pas, c'est les faits réels. Pourquoi toi, pourquoi pas les autres? Et tu vois bien que ce que tu vis ne s'explique pas. Même la science ne peut pas expliquer ce que tu vis. C'est du spirituel. Et qui a entre autres comme source ces histoires des autels. Ça réclame, ça crie. On a besoin de toi. On a besoin de ton travail. Que tu ne sois pas heureux de ça. On a besoin de ton mariage, que tu ne sois pas heureux dans ton foyer. On a besoin de ta fécondité, que tu n'aies pas d'enfant. On a besoin de ta richesse pour que tu sois pauvre, combien même tu touches bien, combien même tu gagnes de l'argent. On a besoin de ça. Et c'est ça, la réclamation, bien-aimé. Quelqu'un me dit amen. Il est venu chez Job. Quand il vient à Job,
Il pense que c'est le même Job qui est comme tout le monde. Il pense que c'est le même chrétien qui est comme tous les chrétiens. Il se trouve que ce Job-là n'est plus le même Job qu'il a connu il y a longtemps. C'est un Job complètement changé. Il est venu pour vouloir réclamer. Quelqu'un dit erreur. Que l'ennemi vienne dans ta vie pour vouloir réclamer des choses qu'il pense toi détenir, mais qui ne te trouve pas avec ces choses-là. Parce que tu n'es pas là-bas. Parce que tu t'en es débarrassé. Parce qu'on t'avait donné quelque chose pour la famille, que de garder, toi tu t'en es débarrassé. Il faut que quand il viendra, qu'il n'y ait absolument rien qu'il trouve en toi, bien-aimé. Est-ce que tu es fait pour aller d'échec en échec? Aucun verset ne le dit. Toi, tu es fait pour aller de victoire en victoire. La victoire a disparu de ton langage, de ta vie depuis des années, alors que tu es chrétien. Quand même tu fais bien à 99%, le 1% qui va rester va te faire échouer, va te faire louper le contrat, va te faire rater la chose. Et tu ne te poses pas de questions, qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, nous avons une origine. Laissons l'origine adamique, laissons ça un peu. Regardons nos familles. D'où nous sortons. Tous, sans exception. Moi, je ne sors pas d'un bois, je sors d'une famille. Où aussi il y a ces choses-là. Quelqu'un me dit amen. Je vous ai toujours pris l'exemple de mon père, père son âme. Lui, quand il avait un souci avec ses enfants, il courait au village. Ancien agent de chemin de fer de son état, il ne paye jamais le train, ça marchait bien à l'époque. Chapeau de cheminot, sac, direction le village. J'amusais les gens, je disais il avait une sorcellerie positive. Qu'est-ce qui est positif, ça là? Sorcellerie, c'est point. Il n'y a rien qui fait. Si sorcellerie, c'est kindoke ça, kindoke. Kindoke malamu, exacté. Et quand tu es revenu du village, c'était avec la solution. Je n'ai pas besoin de détailler. C'était avec la solution. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était établi que personne de nous ne pouvait avoir un enfant. Personne. Personne. Parce que je suis convaincu, quand je suis venu à Christ, j'étais convaincu que c'était une histoire d'hôtel où ça réclamait la fécondité, la progéniture. Ok, l'hôpital, docteur Azomo n'a rien. Tu vois, l'hôpital, le scanner ne voit rien. Tu vois, l'hôpital, les examens ne donnent rien. Et tu es là tout content parce que tu as des millions dans ta poche. Ta joie, elle réside où? Ça crie, ça réclame. Il y a quelque chose que tu as. Bien aimé, quand nous prions, quand nous chassons les démons, quand nous brisons ceci, quand nous brisons cela, nous ne les voyons pas, mais nous savons qu'ils existent. Et Dieu nous demande de prier. Parce que quand nous prions, ce que tu fais là, s'accomplit dans les cieux. Parce que notre combat, il est d'abord spirituel, bien aimé. N'attends pas de voir avant de faire. N'attends pas de voir avant de prier. Ne fais pas le Saint Thomas. Tu n'avanceras jamais dans ta vie chrétienne. Tu ne remporteras aucune victoire. C'est cette réalité. Africain, tout ça différent. Les blancs, ils ont un modèle. Ils ont une sorcellerie. Ils ont un kouyute, il y a qui bembete, il y a qui larité. Sorcellerie, c'est français. Donc ça existe chez eux, non? Pourquoi ils ont mis ça dans leur dictionnaire? Ils doivent expliquer ça. Qu'est-ce que c'est? Nous avons la nôtre. Je ne dirais pas que la leur est positive. Hein? C'est la forme qui change. Prends conscience qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Je ne dis pas à 100%, mais la probabilité est grande qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à cause des réclamations, à cause des sacrifices qui sont consentis régulièrement dans la famille, au travers des rituels qui se font. Dis-moi, bien-aimé. On a eu la grâce, oncle aussi, oncle maternel. C'était un patriarche grave, peu craint. Il était craint. Lui-même disait, ne venez pas ici. Ne venez pas au village. Hein? C'est pour ça que la langue maternelle, là, on cafouille seulement, on comprend, mais parler là, c'est un combat spirituel. Il dit, ne venez pas ici, l'oncle. Hein? Les petits-fils, c'est ça, non? Les neveux. Les neveux veulent venir te voir, passer des vacances chez toi. Il dit, ne venez pas ici. Il faut être, hein? Qui est fou? Pour ne pas comprendre le message qui est transmis. Non, mais longtemps, je suis en Europe, le foie, il faut que j'aille au village. Va au village, Nami Sokofongama. Sinon, tu vas rester là-bas. De toute façon, beaucoup sont venus sans rester au village. Hein? Il a juste eu le temps d'utiliser son billet retour et là-bas, il est tombé malade et puis c'est parti. Ça réclame, bien-aimé. Des réclamations dans tes finances, tu gagnes très bien ta vie, mais aucune réalisation. La retraite te surprend, tu n'as même pas 1 mètre carré de terre. Réclamation. Et regarde autour de ta famille.
Il y a des faits comme ça qui se répètent. Il y a des situations comme ça qui se répètent. Alléluia. Alléluia. L'exemple de Job nous parle. L'exemple de Job nous édifie, bien-aimés. Et cette malédiction de Canaan là, ça s'est répercuté, bien-aimés. Regardez l'histoire de Jésus à la femme cananéenne dans Matthieu 15. Femme cananéenne. Donc, elle était de la lignée de Cana. Nous connaissons son histoire. Nous connaissons qu'est-ce qu'elle a fait. Elle avait 60 maris. Elle avait ceci. Elle avait cela. Le jour où se trouve devant Christ. Est-ce que ça là, ce ne sont pas les conséquences du fait qu'il y avait des paroles de malédiction qui étaient prononcées sur ses aïeux et qui finalement, dans sa vie, ça continue à crier sous forme de réclamation. La réclamation s'est manifestée comment? Toi, tu peux avoir un seul mari. Yo, pour vous, allez bien faire au moins 5, minimum 5. Réclamation. Quelqu'un me suit? Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Matthieu 15, 21 à 27 nous dit, Jésus étant parti de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées lui cria, aie pitié, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle crie derrière toi. Cananéenne. Regardez comment ça se répercute dans la vie de sa fille qui est tourmentée par les démons. Qu'est-ce bien-aimé à ce que tu fais? Fais attention à ce que tu fais. Il peut avoir un impact négatif dans ta vie seulement, mais pas que. Ça peut se répercuter dans la vie de tes enfants. Cette malédiction, elle court. Elle court. Gloire soit rendue à Dieu. Que toi tu es chrétien, je le crois. C'est pourquoi je crois fermement ce matin. Et je déclare que toi tu es enfant de Dieu. C'est pour que tu brises cette malédiction dans ta lignée. Pour que tu détruis cela. Que cette histoire s'arrête dans la vie, dans ta famille. Qu'à partir de toi, la gloire de Dieu se manifeste. Pourquoi? Parce que tu auras compris. Pourquoi? Parce que tu t'es levé. Tu t'es dit, trop c'est trop. Cette histoire s'arrête. C'est une question de décision quand on a compris quelque chose. C'est une question de détermination quand on a compris quelque chose. Quelqu'un me dise amen. Si tu ne décides pas, Dieu ne fait rien. Si tu ne décides pas, Dieu n'intervient pas, bien-aimé. Hey! C'est nous, là-bas, de notre côté, bien-aimé. Mais cette femme, je pense que l'Esprit de Dieu, cette Cananéenne, je pense que l'Esprit de Dieu avait commencé à faire quelque chose. À la limite, Jésus l'avait même injurié. Cette histoire, dans la suite, vous verrez, on ne donne pas de pain, la nourriture de pain aux enfants, aux chiens. Il ne me connaît pas celui-là. Elle ne me connaît pas celui-là. On a injuré cette femme-là. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps était arrivé pour cette femme-là que la lueur arrive dans sa vie. Le temps était arrivé pour que le ciel s'ouvre dans sa vie. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il faut simplement en prendre conscience. Si tu ne prends pas conscience, bien-aimé, on sera chrétien de non. Comme beaucoup le sont aujourd'hui. Oui, il faut le dire. Parce qu'on va à l'église, on pense qu'on est chrétien. On ne comprend pas la quintessence des Écritures. On ne comprend pas la profondeur de la parole. On ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut dire. J'ai une situation, mais il y a une solution. Aucune situation qu'un enfant de Dieu traverse n'a pas de solution. Aucune situation n'a de solution. Toutes les situations que nous traversons ont la solution dans la parole de Dieu. Il faut s'en approprier, comprendre. Mon cas est celui-ci. Voilà la solution, je m'y mets. Et dans cette solution, on te dit, il faut que tu abandonnes. Il faut que tu jeûnes un peu. Il faut que tu fasses une offrande spéciale. Il faut que tu fasses une offrande sacrificielle. C'était comme ça, oui, c'est comme ça. Parce que Dieu ne te demanderait rien de ce qui est au-dessus de toi. Si Dieu te demande de faire quelque chose, c'est que tu sais que tu es en capacité de le faire. Il y a des choses qui dérangent Dieu, bien-aimé. Il y a des choses qui dérangent Dieu. Il y a des choses qui dérangent Dieu que nous devons poser. Ils peuvent aider à ce que les lois établies de nos familles soient brisées. Il y a des choses qui dérangent Dieu. Abel et Caïn, cette histoire d'offrande là, bien-aimé. Pourquoi une offrande a été approuvée, l'autre non? La qualité de l'offrande compte.
Je veux dire à quelqu'un, ton attitude vis-à-vis de Dieu compte. Tes comportements vis-à-vis de Dieu comptent. Ta manière, la place où tu as placé Dieu dans ta vie compte, bien-aimé. Ça détermine ton lendemain. C'est pourquoi on avait parlé de reprendre la position, bien-aimé. Chante ta position. Dieu va changer ta situation. Parce que si tu chantes ta position, c'est que ton corps a compris la nécessité de changer de position. Si tu changes de position, tu auras fait ta part. Mais la part de Dieu, elle avait déjà été faite à la croix. Ça veut dire que si tu chantes ta position, tu vivras simplement l'accomplissement des promesses de Dieu. Ça, c'est pas difficile. Hein? Ce n'est pas les intégrales en mathématiques, ça. C'est pas difficile, ça, bien-aimé. De comprendre ce que Dieu veut pour nous. Il nous a tout mis sur un plateau. Il nous dit, nous sommes nés dans un milieu difficile. Là où il y a l'animosité, là où il y a la haine, là où il y a les envoûtements, là où il y a la concurrence, là où il y a toutes ces choses-là. Si on ne discerne pas cela, on rentre dans ce piège-là et on va subir toute forme de réclamation. Parce que le diable, en ce moment-là, verra en toi quelque chose que toi, tu possèdes. Aujourd'hui, par notre propre faute, nombreux sont retrouvés dans des loges. Mais tu ne sais pas après qu'est-ce qu'on va te réclamer. Ils vont passer du temps, on va tomber là au bien. Riche, célèbre, honoré, gloire, tout ce que tu veux, tu feras. À un moment, ils vont commencer à réclamer. Pasteur m'a demandé, à un moment, ils vont réclamer. Mais ça, je vous dis, tu parlais de Sakombi Nongo Personnam, qui était un homme puissant au Zaïre à l'époque. Il a dit, hein, Dominique, tu es fort, Dominique, tu es puissant, Dominique. Il était tellement, mais qu'il ne connaissait pas, il était craint, le type. Mais à un moment, quand ça a commencé à crier, quand leur hôtel là-bas a commencé à crier pour réclamer des choses, et là, quand il bosse pas, il avait 14 gosses. T'attends quoi, boy? Mais quand tu refuses, qu'est-ce que tu fais? Toi-même comprends, non? Quelqu'un dit réclamation. Tu es parti parce que tes yeux ont vu que c'est beau. Tu es parti parce qu'il y avait un peu d'envie. Tu as vu quelqu'un qui était là-bas qui est bien. Tu dis, moi aussi, je veux être. Hey! Chacun a sa destinée. Chacun a son destin. Un chrétien ne vit pas par suivisme. Un chrétien ne dit pas parce qu'il a fait, moi aussi je veux faire. Parce qu'il a eu, moi aussi je dois avoir. Parce qu'il est parti, moi aussi je dois partir. Bien aimé, le salut est individuel. Si Dieu a une histoire avec cette personne, j'annonce à quelqu'un que Dieu a aussi une histoire avec toi. Et si tu es ce matin à cet endroit, c'est parce qu'il n'a pas encore fait. Il n'a pas encore commencé. Il ne t'a pas encore pris par la main pour te propulser vers ta destinée. Il faut que tu comprennes ça. Il a refusé. Il dit, mes enfants, je les aime tous. Même s'ils sont 60, je les aime tous. On appelle ça. Ah, donc Yomoko. Ils lui ont fait passer par des situations. Ceux qui ont vu écouté son témoignage, je parlais des congrès à Brazza. Ceux qui ont vu ces vidéos, mais qui sont encore sur Internet aujourd'hui, c'est sectionné parce que son témoignage était tellement long. À l'époque, j'avais ça sur une bande, les bandes cassettes vidéo à l'époque, les grosses bandes là. Bien aimé. Ils s'en est sortis comment? Prière. Il avait une femme bien. Ah, cherche un partenaire bien. Cherche une femme bien. Cherche un homme bien. Parce que quand on dit femme bien, les maman va mettre vimbaka. Maman, je peux le cas mobile est bien. Dis-moi amen. Et c'est réciproque, on s'entraide. Il avait une femme. Et derrière sa femme-là, la famille aussi était aussi dans la prière blague. Ils ont prié. Alors qu'en ce moment, le levé disait, parce que c'est comme ça. Le type, il sortait pour sortir. Il faut qu'un poste radio il sort. Il tourne un bouton comme la radio, l'air à Tamina. Tu peux sortir, il sort. Et ça, c'est quelqu'un qui parlait. On doit donner des instructions à minuit, au coin de ta parcelle. À minuit, 3 heures du matin, tu dois être nu. Pioche, Mokondi. L'une des dernières personnes les plus influentes après Mobutu, c'était lui. Nu. Il n'y a aucun verset où Dieu va te dire d'être nu. Il n'y a aucun. Et tu vois à quel point l'ennemi ridiculise l'être humain. À quel point le diable peut t'humilier. Juste à cause de ta soif d'obtenir quelque chose. Alors que tu ne sais pas que derrière ça, les réclamations. On va te réclamer. Nu. 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 Prends la pioche, prends la pelle, creuse un trou au coin de sa parcelle. Il s'est mis à exécuter, puisqu'il est sous leur mouvance. Quand vous avez un bureau comme notre Zoba, tu as un doctorat Mozart Zoba devant eux. Parce qu'ils te manipulent comme ils veulent. Ta tête s'incline à gauche comme ils veulent, elle incline à droite comme ils veulent. Il a creusé, et il a creusé, il a creusé, et il a creusé. Et pendant qu'il crevait, il pleuvait. Et il pleuvait, il n'y a que sur son trou là qu'il y avait des pluies. Mais au moment déjà en Afrique, chez les blancs là-bas, parfois au Monique, comment on appelle ça, des flocons, c'est ça? Des flocons de neige. Jour à Awa, ça tombait dans son. Là où le trou qu'il avait fait.
On lui a dit de descendre. Mais entre-temps, Prézaki Komata. Bien-aimé, tu es venu à Christ parce qu'il y a des gens qui ont prié quelque part hier. Tu es venu à Dieu parce que quelque part des gens prient pour toi. Tu n'as pas besoin de les connaître. Ces gens-là, la prière était montée. La famille avait chauffé la prière. Madame avait chauffé la prière, bien-aimé. Il lui-même, il ne s'est même pas rappelé comment il s'est retrouvé hors de ce trou-là. C'est pour ça que Dieu lui avait dit, même Mobutu est vivant. Tu passes partout et tu témoignes de mon nom. Il a témoigné partout, Mobutu vivant. Il a décrit des choses incroyables. Hein. En temps normal, le bolo, quoi. Il a réussi à témoigner Jésus. On nous réclamera. Si on ne fait pas attention, on nous réclamera. On fera des choses qui ont un sens pour les yeux, mais qui n'ont pas un sens pour Dieu. Quelle est la source de tes problèmes? C'est Dieu? Ah non, non. Ou c'est toi-même, ou ce sont ces choses qu'on est en train de décrire. Quelle est la source? Il y a des actions que tu as posées. Tu étais hésitant. Et pourtant, le Saint-Esprit parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu étais hésitant. Mais tu as dit, comme on parle bien français, bon, je vais quand même. Tu vas quand même avec ton hésitation. Ça veut dire que ce n'est plus toi qui t'engages. Mais tu en paieras le prix. Malheureusement. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Réclamation. On parle de nous, chrétiens là, au Congo, en Afrique. Bien-aimé, dans la vie, ne t'engage pas dans une histoire. Ne fais aucune promesse. Quand tu es sûr que tu ne pourras pas accomplir, tu ne pourras pas réaliser. Ne fais pas. Il y a des dots qui se sont passés dans nos pays, dans notre continent. Ma personne liste, il y a d'autres. Tu es heureux, tu vas te marier. Tu vas avoir ta femme à la maison. Mais le jour de la dot, on se rend compte que tu n'as pas tout donné. Alléluia. Donc vous fêtez, vous mangez, mais yo bimi kuna na nyongo. Il y a belle famille. Je parle à papa ce matin. Les parents disent non, il n'y a pas de problème. Dès que tu vas voir, tu nous amènes, c'est pas grave la fête. Moi, si on a dit moi, si Kenny la moi. Mais il y a quelqu'un qui est là qui n'est pas content. De toute façon, les dots se discutent aujourd'hui. Le Nzonzi va avant, on discute, il dit, parce que, bien aimé, on ne fait pas les matalana dans ces choses-là. Vous avez fêté, tu as d'autres, vous êtes à la maison, ta femme, une belle femme, bien potelée, pas grosse, hein, je dis bien potelée. Il y a une différence. Alléluia. Et tu vas subitement, les jours passent, tu n'honores pas l'engagement que tu as pris, qu'on va ajouter ça. Dit, oh, mais l'essentiel, la dot est passée, c'est bon là. Ils ont eu beaucoup de millions, ça suffit. Bien aimé, tu avais dit que tu devais ajouter ce qui manquait. Quelqu'un dit réclamation. Et ça va commencer à crier, ça va commencer à réclamer. Moi, si nandaka comme Okonda. Moi, si nandaka comme Okonda. Problème est athée, malade est athée. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est courant, ça. Si tu n'es pas prêt, ne va pas. Attends que tu sois prêt. On va prêt, point par point, on donne. À la fin, non, après ça t'a la tête. C'est mieux comme ça. Mais tu vas là seulement, et puis tu laisses la dette là-bas. Ça peut te coûter. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause d'une promesse faite à un oncle d'un téléphone. Il est venu chez toi, il a vu la télé, 60 pouces. Lui aussi, il veut ça. Alors qu'au village, il n'y a même pas de courant. Si tu es enfant de Dieu, tu comprends simplement qu'il veut t'embêter. Mais tu as dit, non, tonton, il n'y a pas de souci, je vais t'acheter ça. Et tu n'achètes pas. Et tu n'achètes pas. Et tu n'achètes pas. Bien aimé, tu vas commencer à faire des cauchemars la nuit. Parce que lui, il va réclamer. Dès l'instant que tu lui as promis, c'est devenu un droit pour lui. Il va réclamer ça, bien aimé. La source, c'est quoi? C'est toi-même. Si quelqu'un me suit. La source, c'est qui? C'est toi. Téléphone. Moi, téléphone. Le télé encore, c'est téléphone. Surtout qu'on met les antennes là, maintenant, dans les villages où il y a 20 habitants seulement. Ils ont maintenant le téléphone. C'est pour ça que quand tu es devant lui, il regarde seulement tes mains. Au lieu de te regarder ta face, il regarde tes mains. Il va voir la qualité du téléphone que tu as. Mais moi aussi, c'est le même. Hein? C'est le même. Il ne sait pas que ça t'a coûté 1 300 000. Hein? Il veut ça. Et quand tu vas lui amener autre chose,
il va réclamer. Et si tu boudes, il va réclamer. Et si tu boudes, et il va réclamer, et tu vas payer. Dis-moi amen, bien-aimé. Ne prends pas un engagement que tu n'es pas sûr d'honorer, bien-aimé. Ça peut être une source de problème. Ça peut être le point de départ des difficultés. Donc, ils viennent réclamer parce qu'ils ont quelque chose à eux qui leur appartient. Dans la famille, tu as donné quelque chose pour travailler avec pendant 2 ans. Comme c'est le terme, hein, travailler avec. Hein, les documents, tu connais, non? Tu connais les documents? Les documents, tu connais pas? Une coco. On appelle ça les documents. Tu donnes des documents, tu travailles avec. Mais le jour de remettre, tu ne veux plus. Mais le patriarche de la famille va réclamer. Le patriarche va créer un environnement autour de toi. Dans les réclamations, tu vas être obligé de relâcher ça. Voyez-vous, il ne faut pas que ça paraisse comme si à l'église, on prêche plus ces choses-là. Mais ce sont ces choses-là qui nous détruisent. Et la Bible nous avertit suffisamment à propos. Dis-moi amen. On n'encense pas le démon, mais on parle de lui pour dépouiller ses œuvres. Il faut que tu comprennes ça. Ce n'est pas pour apeurer les gens. Parce qu'au moment où on parle là, que ce soit les occultistes, que ce soit les sorciers, que ce soit qui, tous ils sont sous les pieds de Jésus. Parce que la Bible dit qu'il a fait de la terre son marchepied, du ciel son trône. La terre avec tout ce qui s'y trouve, marchepied de Jésus. Donc ça ne peut pas nous apeurer. C'est simplement nous devons être informés. Parce que comme je dis, celui qui n'a pas l'information, il est en danger. Celui qui est dans l'ignorance est en danger. La preuve, la Bible dit, mon peuple périt quoi? Faute de connaissance. Quand on parle de ces choses, par la grâce de Dieu, c'est pour qu'on mette à nu son mode de fonctionnement. Il va te présenter de l'or, mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Si tu as le discernement, tu refuseras de prendre. Dis-moi amen, bien-aimé. Mais il faut qu'on te parle que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus, lui, il n'a pas été tenté, mais il aurait pu accepter, il sortait d'un jeûne. Pourquoi il a refusé? Parce qu'il s'est rendu compte, non, ce n'est pas ça la solution. Comment nous comportons-nous? Que faisons-nous, bien-aimés? Et il y a ces réclamations qui sont en lien direct avec notre sang. Ah oui. Bien-aimé, le sang de Jésus, il faut parler de ça. Le sang de Jésus, il faut prier. Il faut toujours prier, Seigneur, que le sang de Jésus purifie mon sang. Il faut dire ça, c'est bête, c'est idiot, c'est même con. On va t'entendre faire ça, bien-aimé. Si tu es enfant de Dieu, fais ça. Il faut faire cette prière-là. Parce que toi, c'est toi avec Dieu. Toi, ce n'est pas les gens avec Dieu, mais c'est toi avec Dieu. Que les gens parlent, que les gens ne parlent pas. Tu sais quelle est l'importance et la puissance du sang de Jésus. C'est ce sang qui a couru à la croix, pas en vain. Expressément à cause de toi et à cause de moi. Il a été percé sur le côté. La couronne d'épines placée sur ta tête. Pour que ce sang coule. Et ce qui est merveilleux pour toi et moi, c'est que derrière tout ça, il a fait une déclaration pour dire c'est par ces meurtrissures. En d'autres termes, c'est par le sang qui a coulé de son côté que nous avons été guéris. Pas que nous serons, mais nous avons été guéris. Donc quand bien même tu es malade, déclare déjà ta guérison. Quand bien même tu es malade, sache que tu es déjà guéri. Parce que Dieu a dit, nous avons été guéris. Le sang de Jésus est puissant. Capable d'anéantir les œuvres des ténèbres. Le sang de Jésus est puissant. Capable de paralyser toute forme de réclamation. Le sang de Jésus est puissant. Bien-aimé, couvre-toi régulièrement par le sang de Jésus. Couvre ta maison par le sang de Jésus. Et pourtant la maison est là. Pourquoi? Parce que tu as bénéficié de la couverture du sang de Jésus. Ça paraît irréaliste. Malheureusement, c'est ça. C'est ça. Tu n'as jamais vu quelqu'un, on est en train de le chercher, il passe. Jésus, qu'est-ce qui s'est passé le jour où on l'a arrêté? Hein? Ils sont venus, non, il était là. Nous cherchons Jésus. Il faut que les gens disent ça de toi. Pendant que les gens te cherchent, qui ne te voient pas. Toi-même, tu te présenteras. Pas par ta volonté, mais c'est le Saint-Esprit qui dira présente-toi maintenant. Parce que eux, pendant qu'ils te cherchaient, ils ne t'ont pas vu. Pourquoi? Parce que tu es sécurisé. Pourquoi? Parce qu'il y a les anges autour de toi. Pourquoi? Parce qu'il y a le sang qui te couvre, bien-aimé. C'est une arme redoutable. Le sang de Jésus. Tindaka. Ou le sang ou le feu sur leur autel. Et renonce aux réclamations. Il y a des choses que nous, vous savez, il y a des situations où les chrétiens vivent aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas accepter cette réalité-là. J'allais dire cette vérité-là. Ils disent, ouais, c'est vrai, la Bible, on parle, bon, mais ça...
Je verrai, hein. Bien aimé, c'est ça. Il n'y a pas de petites choses dans la Bible. Tout ce que Dieu nous dit là, il n'y a pas de petites choses. Tout est grand. Et tu verras que ça prendra de l'ampleur quand tu vas négliger ça. Dès que tu rentres dans la négligence de ce phénomène-là, ça va prendre de l'ampleur. Regardez, on dit vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Tu dis, on a pasteur, on a prophète, on apôtre. Dieu dit à toi, qui lit la Bible, tu imposeras les mains sur les malades et les malades seront guéris. Pourquoi tu ne crois pas? Pourquoi tu ne crois pas? Les sources et l'impact des réclamations. Refuse que le diable demande. Il n'a rien dans ta vie. Depuis que tu es à Christ, il n'a rien dans ta vie puisque tu ne lui appartiens plus. Tu es sorti de son camp. Tu es sorti de cette prison. Il n'a rien à réclamer, bien-aimé. Il faut qu'il sache. Alembaki devant Job, Alembaki. Job était en train de sourire, je pense. Job était en train de le regarder, mais tais-toi, Zamaïel ou quoi? Il dit, dis à Job un peu, tu vas voir comment il va te refuser. Bien-aimé, l'ange, Satan était en train de se disputer le corps de Moïse. Dis-moi Amen. Quand Moïse est mort, parce que Dieu avait dit à Moïse, la sanction de Moïse, ce n'est pas que Dieu allait le tuer, mais la sanction de Moïse venant de Dieu, c'est que tu ne veux pas rentrer à Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? Mais ils étaient en train de réclamer, et l'ange est venu mort. Comme il est mort là, donne-moi seulement le corps. Mais Dieu ne peut pas sanctionner son enfant deux fois. Il ne peut pas permettre qu'il aille à Canaan. La mort, tout le monde va mourir. Et puis la deuxième fois, prendre le corps de Moïse et donner à Satan. Satan n'avait pas compris ça. Il a réclamé parce qu'il pensait qu'il avait des droits sur Moïse. Il a réclamé le corps de Moïse parce qu'il pensait que Dieu l'avait abandonné. Je dis à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu ne t'a pas abandonné. Quel que soit ce que tu vis, Dieu est avec toi et qui tient ferme. La gloire s'approche de toi. La gloire s'approche de toi. Tu vas sortir de cette situation. Alléluia. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Dieu ne peut pas te punir deux fois. Pourquoi Dieu a besoin de te punir deux fois? Dieu, s'il veut te punir, à l'ongoli, moi, million, et puis ça suffit. Quand tu vas comprendre, tu reviendras à lui. Il ne peut plus faire autre chose après. Parce que ça suffit. Parce qu'il te connaît. La sanction proposée à la personne. Il a réclamé le corps. De quel droit? C'est lui qui avait créé Moïse. Il s'est dit, ah non, il a déjà été sanctionné, donc Dieu l'a rejeté. Bien aimé, Dieu ne rejette jamais sa créature. Dieu nous fait passer par des épreuves. Dieu nous fait passer par des situations. Mais Dieu ne nous rejette pas. Dieu nous enseigne pour que nous puissions comprendre et revenir à lui. C'est pourquoi il dit, tel que vous êtes, avec vos mauvaises choses, vos mauvaises pensées, revenez à moi, tel que vous êtes, et déchargez-vous à mes pieds. Dieu n'abandonne pas, bien aimé. Quelqu'un dit Dieu est bon. Quelqu'un dit Dieu est bon. On va prendre un dernier exemple qui nous est décrit dans cette histoire de réclamation. Josué 25, verset 6. La Bible dit ceci. Josué laissa la vie arabe, la prostituée, à la maison de son père et à tout ce qui lui appartenait. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant, écoute, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. L'Éternel fit avec Josué, dont la renommée se répandit dans le pays. Amen. Bien-aimé, cherchons à connaître qui est notre Père. Cherchons à connaître qui est Dieu. Josué est en train de prononcer une prière de malédiction. C'est pour ça que quand on te dit, allons-y sur la montagne de Baal, il faut venir. Et tu dois prononcer des... Il y a Garizim, il y a Baal. Sur Garizim, on prononce la bénédiction. Sur les Baal, on prononce la malédiction. Là, Josué est en train de maudire. Et la Bible dit que Dieu est avec lui. Hey! C'est pour ça qu'on ne comprendra jamais Dieu. On ne comprendra jamais Dieu. Prière de malédiction. Josué a dit, celui qui va oser rebâtir cette ville-là, son premier fils va mourir. Josué a dit, la pierre est montée au ciel. Dieu a clamé. Dis, j'aime les gars comme ça. Pourquoi toi tu as peur de déclarer la mort sans les connaître, mais pourtant ils existent?
déclarer la mort de quelqu'un qui détruit ta vie. Oui, bien, quand tu as fait un doki bazali, mais tu as pour prier, les lèvres pèsent. Ah là, les pasteurs aussi, ils exagèrent. Bien aimé, ma belle l'engrais fongwama et me la bangoba koufa au nom de Jésus. C'est des barbares. Dis-moi amen, bien aimé. Il faut lire, hein, c'est Josué qui parle. Et la Bible dit, l'Éternel fut avec Josué. Si le Seigneur n'avait pas approuvé la prière de Josué, il aurait dit, toi tu es un bandit. Comment tu peux maudire quelqu'un? C'est toi qui as créé l'homme. Moi-même je maudis, pas toi tu maudis. Josué a parlé. Qu'est-ce qui se passe? 1 Roi 16, 34. À cette époque-là, un homme de Bethel appelé Hiel reconstruit la ville de Jéricho. Mais quand il creuse ses fondations, cela lui fit perdre son fils aîné. Mais quand il creuse ses fondations, cela lui fait perdre son fils aîné, Abiram. Quand il pose les portes de la ville, cela lui fait perdre son fils plus jeune, Ségoub. C'est ce que Josué, fils de Nun, a annoncé de la part du Seigneur. Qui était Josué? Un enfant de Dieu, comme toi. Qui était Josué? Une créature de Dieu, comme toi. Réclamation, la réclamation, elle s'est abattue. Bien aimé. Tu peux prendre cette histoire sous différents angles. Mais là, elle s'est abattue. Là. Bien aimé, ce que tu dis là, il faut que tu crois que Dieu t'écoute. Maintenant, le temps de l'exaucement, le temps qui fatigue les enfants du Dieu, ce n'est pas ton affaire. Ton problème, c'est que tu as la foi. J'ai parlé, j'ai prié, Dieu m'a écouté. Comment il va faire, quand ils vont faire, je ne suis pas là. Mais ce que je sais, j'ai prié et je sais que Dieu va agir. Et je sais qu'il est le maître des temps et le maître des circonstances. Moi, je n'en ai pas le contrôle. Le temps dont je disposais, c'est pour prier, c'est pour présenter mon problème à Dieu. Nous, on prie, mais Dieu n'a pas fait, ça fait 3 ans, 10 ans. Alléluia. Quelqu'un a osé faire. Il y a un cri, une réclamation. Les enfants sont morts. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Acclame pour le Seigneur. Vous lirez l'histoire de Moïse, hein, réclame dans Jude 1, verset 9. Je peux la lire en version parole de vie. Même Michel, le chef des anges, n'a pas fait cela. Pourtant, il a discuté avec l'esprit du mal au sujet du corps de Moïse. Et bien dans cette dispute, il n'a pas osé l'insulter en le jugeant. Il a dit seulement que le Seigneur te bénisse. Donc, guerre et Zalaki. On Satan et l'ange, Michael. Vous avez déjà refusé, vous avez déjà renvoyé, vous l'avez déjà abandonné, vous l'avez déjà puni. Laissez-moi le récupérer. On t'a koufi. Quelqu'un qui est mort, s'il n'y a plus rien. Fais attention. Même ce que toi tu penses ne pas être important, ça peut être important pour le diable. Même ce que tu penses être négligeable, ça peut être très important et lui servir pour se retourner finalement contre toi. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen, bien-aimé. Fais attention aux réclamations. Il y a des réclamations qui n'ont rien avec toi, qui n'ont rien à voir avec toi. Il y a des réclamations qui n'ont rien à voir avec ta famille. Au côté Ruel Moko, quand on avait ouvert la voie, il y avait des sacrifices qui avaient été faits. Alléluia. Ça existe. Hein? Toutes les rues là-bas, il y a une caractéristique. Quand tu arrives, tu sais que la caractéristique, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le temps des réclamations, quelqu'un vient. Je ne dis pas le nom, mais dans le quartier, vous savez qu'il y avait une maison où on disait que les gens ne mettaient jamais de temps. Si tu es à l'église, ici, tu le sais. Au côté qu'on a 3 mafobima. C'est ça, tout ma kassi. Faut moi na koufa. Faut moi ta koufa. Faut pas l'on la mosala. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Ça existe. Et tous ces enseignements, tous ces échanges, toutes ces exhortations, bien-aimés, tu les prends selon ce que l'Esprit te conduit. Mais c'est pour attirer notre attention. La parole de Dieu, c'est une alerte. Un enfant de Dieu ne néglige rien. Un enfant de Dieu prend tout, il amène un peu de Père, il dit Père, explique-moi ça, Père. C'est quoi? Et quand Dieu t'explique, le Saint-Esprit t'explique, tu es serein. Tu retrouves ta quiétude. Mais on ne néglige pas, on n'abandonne pas. Parce que ce qui est spirituel est plus fort que toi qui es humain. Dans les deux cas, que ce soit du côté de Dieu ou du côté du diable, ce qui est spirituel est plus fort que toi. C'est pour ça que Dieu dit que c'est avec lui que nous pouvons vivre. C'est avec lui que nous pouvons remporter des victoires. Ce n'est jamais seul. Seul le diable va nous écraser.
Donc tout ce qui est spirituel, ne néglige pas ça, mon frère et ma soeur. Dieu a dit, je suis béni. Dieu a dit, je suis béni. Mais il a dit, si tu fais ça, effectivement, la bénédiction, tu vas la palper, tu vas la vivre. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Alléluia. Les conséquences de cette malédiction, elles peuvent être multiples, au cas par cas. Parce que Dieu nous a créés différents, totalement, les uns des autres. La face, là, on peut... C'est pas ça qui fait l'identité de deux personnes. Hein. Ou mieux, c'est pas ça qui fait que deux personnes soient identiques. Hein. Ah, ils ont la même face. Oui. C'est bien que c'est la même face. Mais ça veut rien dire. On dort de la même face et tout. Moi, j'ai toujours été confondu au docteur Makita, l'ophtalmo. Je suis allé dans son bureau un jour, le docteur m'a tapé un jour à cause de toi. Mais ça s'arrête là, la ressemblance. On n'est ni de la même famille, on n'a ni le même nom. Il y a quelques traits qui font que un tel ressemble. Le reste là, c'est différent. C'est pourquoi ta destinée n'est pas la destinée d'un autre. C'est pourquoi ton lendemain n'est pas le lendemain d'un autre. C'est pourquoi les projets que Dieu a conçus pour toi ne sont pas les projets qu'il a conçus pour une autre personne. Dieu ne fait jamais la même chose. Quelle que soit, je ne sais pas, la terre aujourd'hui a comme des milliards d'habitants. Ceux qui sont chrétiens, bien-aimés, chacun a son histoire. Chacun a son avenir avec Dieu. Chacun a son destin avec Dieu. C'est pourquoi ta vie, elle doit être guidée par toi-même, orientée par toi-même. C'est toi qui dois savoir où tu mets ton pied pour y faire quoi. Il y a des rencontres qui nous amènent à des endroits où finalement les réclamations vont être là. La personne qui t'amène là sait qu'est-ce qui va se passer. Mais toi, dans l'ignorance, tu ne sais pas. Ah, moninga nanga. Moninga gâteau. Il faut faire attention. Alléluia. Alléluia. Il y a une source. Il faut éteindre la source. Vous ne pensez pas que pourquoi Dieu a demandé à Jonas, non, comment tu l'appelles, à Gédéon de détruire l'autel de la famille? Pourquoi? Ça gênait qui? Parce que Dieu a vu, je lui ai dit, nous sommes une famille pauvre ici, il n'y a rien. Mais est-ce que la présence de cet autel n'attirait pas la pauvreté dans la famille? Dieu a dit, toi, je suis petit, c'est toi, je suis pauvre, c'est toi, c'est toi. Bien, mais quand Dieu a pointé son doigt sur toi, ne recule plus. Ça suppose que tu n'avances pas seul, mais c'est avec lui. Ça suppose que tu ne fais rien seul, mais c'est avec lui que tu le fais. L'autel a été détruit. Et on avait prêché sur ça, c'est comme auteur dans cette histoire de Gédéon, c'est qu'après, il savait que toutes les réclamations avaient comme sous cet hôtel-là. Mais après, quand il détruit, les gens, les patriarches, les dépositaires sont venus dire, il faut sortir ton fils à Fogakoufa. Parce qu'il a détruit l'hôtel familial. Oh, ce que j'ai aimé, je crois qu'on en avait parlé, c'est que c'est le papa. L'hôtel là, c'était l'hôtel de votre père. Mais c'est le papa qui devient l'avocat de l'enfant. Qui dit, non, 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 c'est mon fils, vous ne le tuez pas. Il y a un temps pour toutes choses. Quand le temps de Dieu arrive, et la Bible dit, quand il approuve tes voies, il dispose même favorablement à tes ennemis. Quand il approuve tes voies, donc crée les conditions pour que Dieu approuve tes voies. Et qu'au sortir de ce culte ce matin, bien-aimé, prends conscience qu'il y a un problème qui t'arrive, il y a une situation qui t'arrive, il y a une source, il y a un point de départ. Il y a un point de départ. Il faut simplement créer les conditions pour briser ce lien, pour détruire ce lien, pour assécher cette source, afin que toute la gloire revienne à Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Na pesa yo nini Nzambe nanga 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 na pesa yo nini Na pesa yo nini na tongo na lelo Nzambe nanga na pesa yo Ololo belibiso zwande lokomo Nzambe nanga na pesa yo O Nzambe ya boye na tika na nani Nzambe nanga na pesa yo Kolotonda bolingo tomoni na miso Nzambe nanga na pesa yo O na pesa yo nini eliki abasantu Nzambe nanga na pesa yo Papa to pesa yo nini to sanjoli yo Nzambe nanga na pesa yo to sanjoli yo bongina kembo Nzambe nanga na pesa yo Oh mon Dieu tu es bon Oh mon Dieu tu es bon Oh mon Dieu tu es bon Tu
es bon, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu as parlé, tu es bon. Le Dieu de gloire, tu es bon. Sanjolama, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Papa Sembola Loboko, tu es bon. Bambona Bamona, et tu es bon. Wote Osali Nzambe, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yonde Poni Biso, tu es bon. Onatongwa Lelo, tu es bon. Zamba Restauration, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh, qui est comme toi, tu es bon. Tu es l'incomparable, tu es bon. Tu es l'incontournable, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Assis sur ton trône, tu es bon. Oui, le Dieu de gloire, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, nous venons à toi, tu es bon. Nous nous abandonnons à toi, tu es bon. Notre Père, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oui, Saint-Esprit, tu es bon. Tu es la parole de Dieu, tu es bon. Agis et tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. C'est toi qui convainc, tu es bon. C'est toi qui éduques, tu es bon. C'est toi qui édifies, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Yango Tozali Koyemba, tu es bon. Hosanna, Hosanna, tu es bon. Hosanna na Yesu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Hosanna Nzambe, tu es bon. Kolobogwanete, tu es bon. Olisibana Bomo, Yaya, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Excellent Père, Dieu créateur des cieux et de la terre, connaissant l'environnement dans lequel nous sommes, connaissant nos origines, Père, il t'a plu de nous parler ce matin. Ma prière est que toi, Saint-Esprit, ô Dieu, dans ta souveraineté, ton indépendance, dépose, Père de gloire, dans un cœur, un vase qui était disposé, afin de lui donner l'explication de tous ces phénomènes qui l'environnent et qui l'affaiblissent, de tous ces phénomènes qui l'environnent et qui le terrassent. Parce que tu ne parles jamais en vain. Quand elle sort, c'est pour faire du bien à une personne. C'est pourquoi tu as dit que tu envoyais ta parole et que ta parole fit du bien. Seigneur, je vois ce matin que cette parole nous a fait du bien. Retournons, Père de gloire, différents de ce que nous étions. Parce que personne ne vient te rencontrer. Personne ne vient écouter et repartir au Père de gloire avec les mêmes fardeaux, avec les mêmes préoccupations, avec les mêmes combats. C'est pourquoi je vois ce matin, oh Dieu, plus jamais aucun autel ne criera pour réclamer quoi que ce soit dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Et cela au nom de Jésus. Aucun cri du monde des ténèbres ne viendra affecter, oh Dieu, la vie de cette assemblée de saints. Et cela au nom de Jésus. Comme tu l'as fait à Josué, dans la force, dans l'inspiration, à chacun ici présent, de détruire, de renverser tout autel qui se présenterait et d'où partiraient des cris, des réclamations pour nuire à sa vie, Seigneur. Je crois fermement que tu es Dieu. Tu n'abandonnes pas, tu ne délaisses pas. Esprit de Dieu, toi que le don de chacun impacte sa vie, restaure sa vie. C'est en cela, Père, que la joie sera parfaite. Tu es l'unique et le véritable Dieu. Jamais tu n'as été, jamais que tu ne seras, mais tu es d'éternité en éternité. Oh, mieux, Seigneur de gloire, hier, aujourd'hui, éternellement, tu restes Dieu, le Dieu vivant, Jésus-Christ de Nazareth, que nous invoquons à cet endroit, que nous prions, que nous supplions à cet endroit, que nous adorons à cet endroit. Restaure une vie, Seigneur. Ramène toutes choses comme au départ. Béni soit ton Saint-Nom. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit soit le partage de tout un chacun, ici, maintenant, demain et à jamais. Dans le nom de Jésus, de grâce, quelqu'un dise Amen.
Amen.